Il va y avoir des grèves pendant 8 mois. Tout d'abord à Saint-Nazaire, du printemps jusqu'au mois d'août, et puis à Nantes, donc à partir de la mi-août jusqu'au mois d'octobre. Il faut savoir qu'à l'époque, depuis 10 ans, les ouvriers se serrent la ceinture. Ils ont lutté pour avoir des augmentations de salaire conséquentes en 1950 et ils ont perdu après un mois de grève. Et là, ils l'ont eu en travers de la gorge. Et donc en 55, quand le mouvement éclate à Nantes après celui de Saint-Nazaire, c'est vraiment l'expression d'un ras-le-bol. Et donc, il y a une réunion au syndicat patronal. La réunion s'éternise. Les patrons, visiblement, ne veulent rien entendre. Et les ouvriers qui sont rassemblés devant le syndicat décident de tout casser. Donc, ils rentrent dans le bâtiment et ils cassent. Ils cassent le bâtiment. Et à chaque fois qu'ils cassent le rez-de-chaussée, les négociateurs montent au premier et ils les suivent comme ça. Bref, à la fin, au bout d'une heure ou 2 heures de tension, les patrons disent OK, on accepte la revendication ouvrière. Tout le monde repart très content, persuadé qu'enfin, en mettant juste un peu de pression comme ça, ils sont parvenus à leur fin. Mais le patronat se réunit dès le soir à la préfecture et dénonce les accords en disant que l'accord était arraché par la force et que de fait, ils ne le respecteraient pas. De fait, le lendemain matin, quand les ouvriers se pointent devant les usines, celles-ci sont occupées par les CRS. Et donc va s'enchaîner des séries de manifestations, de protestations. Et c'est à l'issue d'une des premières que Jean Rigolet, donc sur le cours des 50 otages, est tué par la police, dans un contexte d'émeute, hein, parce qu'en même temps, des ouvriers ont attaqué la maison d'arrêt, on attaque la préfecture, on se bat à coups de pavés, etc. Donc c'est extrêmement violent, bien plus violent que ce que l'on voit encore aujourd'hui. Mais ça, on a tendance un peu à l'oublier.